Pourquoi je suis devenue coach? Je suis devenue coach aujourd'hui, après 25 ans au service de la gendarmerie. Ce n'était pas par ambition, ni par souhait de reconversion à la base. Je ne m'imaginais pas sitôt quitter cette institution. Pour moi, ce n'était pas non plus un départ à la retraite basique. C'était davantage une démission. Si je suis devenue coach aujourd'hui, c'est parce que un jour, mon cerveau m'a arrêté net. J'ai sombré dans un burn-out profond et j'ai compris, un peu trop tard certes, que je m'étais totalement oubliée. Je me pensais forte au point de ne pas voir que j'étais en guerre. Non pas contre les autres, comme je le pensais, non pas contre ce système qui ne me convenait plus, non pas contre toutes ces circonstances et conséquences que j'avais à vivre, mais bien contre moi-même. En réalité, ça faisait bien longtemps que je me détruisais à petit feu, à l'intérieur, sans même en avoir conscience. Je n'avais même plus conscience que je ne mangeais plus, ni que je ne dormais plus. Mes nuits étaient devenues mes jours et mes jours restaient mes jours. Sur un mois, peut-être même 2, je n'en ai plus aucun souvenir en fait. Et puis un jour, il y a eu 4 heures de néant total. 4 heures où tout s'est éteint en moi, tout s'est effondré. Il ne me restait qu'une seule chose, inconsciente, mon urgence vitale. Mon corps s'était mis en urgence vitale. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon cerveau brûlait littéralement de l'intérieur. Du coup, après mon burn-out, quelque chose de fondamental avait changé en moi. Je suis devenue sensible au discours de mon corps, mais aussi au discours de tout ce monde extérieur à moi-même. Un discours parfois violent de ce que j'entendais, qui résonnait tellement fort en moi, mais aussi de manière très juste pour me faire réagir. Quand mon cerveau recommençait à brûler, ce n'était pas une faiblesse, non, c'était juste le signe que c'était ma limite qui était atteinte. Alors avec les médecins militaires et ma psy civile, à l'époque, nous avions mis en place une stratégie très claire. À chaque fois qu'un signe du burn-out m'arrivait, je m'arrêtais. Tous les 15 jours, 10 jours. Et ensuite, je reprenais. Ce n'était pas par confort, comme pouvaient le penser mes camarades, la hiérarchie qui me jugeait. Mais c'était vital pour moi. Pourquoi ? Parce que j'avais mis un point d'honneur à remplir ma mission jusqu'au bout. Parce que pendant 2 ans, pendant des années de pression, de souffrance intérieure, j'allais livrer mon travail. Malgré un climat, des tensions délétères et un environnement toxique. Pour moi, envers aussi d'autres camarades, le pouvoir de l'environnement, on le minimise alors qu'il est tellement puissant. Donc d'août 2022 à janvier 2023, le 23 janvier 2023 exactement, je m'en souviendrai toute ma vie. Ma limite du tolérable. Justement, je ne tolérais plus le médiocre dans ma vie et dans mon environnement professionnel. Et ce médiocre-là, il s'est annoncé, cette date-là. On me retirait tout mon investissement personnel, tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais porté et enduré. Donc 2 ans de torture intérieure, parce que ça faisait longtemps que je me posais les questions. Partir, rester, dans quelles circonstances, pourquoi ? Je me suis engagée pour une valeur, pas pour quitter en chemin, avec ce sentiment de trahison envers moi-même,
envers mon engagement, envers cet engagement face à l'institution, face à la population, cet engagement que j'avais envers moi-même. Et pourtant, il y avait un bénéfice à tout cela. Alors j'ai mis du temps à le voir et j'ai compris un jour ce bénéfice. Ce bénéfice, c'était de voir la personne que j'étais devenue suite à ce parcours. Parce que cette personne-là, la moi d'aujourd'hui, elle n'existait pas. Alors quand je m'arrêtais, ce n'était pas par confort, c'était par choix. Continuer à servir sans me détruire. Me choisir sans trahir qui j'étais. Alors, en septembre 22, j'ai intégré une école de coaching, pas n'importe laquelle. Et là, j'ai eu plusieurs révélations. La plus puissante a été celle-ci. Moi, devenir coach, mais pourquoi faire? Je suis gendarme et j'y pensais même pas. Ma place, c'était pas d'être coach. Et pourtant, j'ai compris que dans mon aveuglement, dans mon effet tunnel, en fait, je ne voulais pas voir ce qui se passait autour de moi. Parce que en gendarmerie, on est fier, parce que on a un ego surdimensionné, on ne s'imagine pas que nous, ça peut nous arriver. Et pourtant, nous sommes des êtres profondément humains, confrontés à l'humain en souffrance. Alors j'ai vu que je n'étais pas seule à vivre ça, que je n'étais pas un cas isolé. Des femmes comme des hommes en bleu, comme moi, forts, engagés, loyaux, vivaient exactement la même chose dans nos rangs. Ils souffraient en silence. Et si aujourd'hui il y a tant de suicides à l'intérieur de nos rangs, c'est bien parce qu'il existe un profond mal-être humain, tu crois pas ? Alors j'ai compris une chose essentielle. Mon histoire ne devait pas s'arrêter là. Mon histoire devait être montrée au grand jour. Parce qu'elle doit montrer que c'est possible. Parce qu'elle doit montrer qu'on a le pouvoir de décider. Même au fond du trou. Parce que moi, j'ai eu cette lucidité un jour de rester en vie. Alors, je pense que je n'avais pas conscience que j'allais vers un suicide, c'est le médecin militaire qui m'en parlait. Dans ma tête, je n'avais pas ces pensées. Seulement, au moment où ta conscience n'est plus là, est-ce que réellement tu sais ce que tu fais ? Dans tous les cas, moi, j'étais en train de me suicider parce que j'ai perdu 15 kilos. Déjà que je ne suis pas épaisse. Et parce que je n'avais plus goût à la vie, tout simplement. Et peut-être qu'un jour, ça j'en sais strictement rien, mais peut-être qu'un jour, la proximité de notre arme aurait pu être une facilité pour moi. Donc je me suis raccrochée à ma flamme intérieure. Je me suis réveillée un jour d'août 2022, au fin fond de la campagne. Ça, tu le découvriras dans mon livre, parce que j'ai écrit un livre pour révéler aux gens, à mes camarades, que ce qu'ils vivent, ils ne sont pas les seuls à le vivre. Nous sommes nombreux à le vivre. Pour montrer qu'il est possible de se choisir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, pour tous mes camarades qui sont en souffrance aujourd'hui, qu'ils l'admettent ou non, parce que oui, je comprends que c'est difficile de le voir, parce qu'on ne s'imagine pas comme ça. Je me dois de les honorer à travers ce que je transmets aujourd'hui. Parce que selon leur chemin, selon leur choix, à ce moment-là, pour eux, de rester ici ou de passer à un acte irréversible. Et oui, je leur dois ça. Alors oui, l'être humain est profondément complexe. Merveilleux, sensible et en même temps challengeant envers lui-même, envers les autres.
capable d'une immense générosité lorsqu'il est lié à son cœur et parfois capable de se détruire et de détruire des relations lorsqu'il s'en éloigne. C'est du vécu. Et puis, à un moment donné, au fil de mon apprentissage à travers le coaching, je me suis rendu compte que je devenais celle qui me manquait. Ça peut paraître arrogant, tout ce que tu veux, mais je m'en fiche parce que c'est ça, c'est réel. On devient tous qui nous voulons devenir. Alors si aujourd'hui je suis devenue coach, après 25 ans de service auprès de la nation, à travers l'uniforme bleu, c'est pour aider celles et ceux qui tiennent encore debout, mais qui s'oublient encore aujourd'hui. Mais c'est aussi pour celles et ceux qui sentent que quelque chose doit changer, mais qui ont peur, comme moi, j'ai pu le vivre. Pour apprendre à écouter notre corps avant qu'il ne hurle encore plus. Et pour se rappeler une chose essentielle, servir ne doit jamais signifier se sacrifier ni se soumettre. Servir, c'est se respecter. Et plus tu te respectes, plus tu respectes l'institution, plus tu respectes la population, plus tu respectes tes camarades. Et c'est une boucle comme ça. Alors, il est temps de se respecter. Alors si ce message résonne en toi, peut-être que ton corps te parle déjà. Peut-être que tu tiens encore, mais à quel prix ? Prendre soin de soi n'est ni un renoncement, ni un acte égoïste. C'est un acte de responsabilité. Parce que, comme j'aime dire, comment tu peux aider, servir les gens qui sont en souffrance si toi-même tu es en souffrance ? On ne peut aider qu'au niveau de lucidité sur soi que l'on a de soi. Alors, je t'invite à écouter ton corps, à te connecter à ton cœur, parce que eux, ils ne te trahiront jamais. Je te remercie d'avoir écouté mon message à transmettre. Je vais faire en sorte qu'il y en ait d'autres à venir. Et en attendant, je t'embrasse de tout mon amour bleu.